Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie drôliste, j'ai le goût de parler de mes prochains achats compulsifs. Est-ce que je vais les faire? Je ne sais pas, mais déjà que l'année passée, je disais que j'avais pas beaucoup de jeux de rôle, que je pensais acheter tout ça, puis j'étais assez comblé. Ce qui est encore le cas, veut dire en tant que tel, en termes de jeu, je veux dire, je suis un peu saturé. Je peux pas m'embarquer une nouvelle game tant que ça, déjà juste... Regarde, la situation est la suivante, là, déjà, juste en projet parascolaire, puis là, je suis joueur dans 2 games, 1 ou 2 semaines théoriquement, 1 par semaine, Uncharted Worlds, puis une fois de temps en temps que mes enfants, certaines fins de semaine, j'avoue que je suis très, très saturé. C'est pas parce que je voudrais pas en faire plus, c'est que je peux vraiment pas. Je suis saturé, parce que, en dehors de ça, j'ai une vie. Puis il y a aussi une autre affaire, c'est que il y a quelque chose qui revient dans ma vie, là, qui n'a pas rapport directement au jeu de rôle, mais un hobby qui peut être très prenant. C'est, dans le fond, j'ai un groupe de musique là, qui commence à s'installer dans ma vie, et je sais que je sens que je suis dans une phase où ça va falloir que j'y mette plus d'attention. Fait que là, à cause de ça, ben c'est ça, je peux pas prendre plus de jeux de rôle. La musique, pour les dernières fois où j'en faisais pour de vrai, dans des projets dans lesquels je m'investissais beaucoup, je sais que c'était très, très prenant. C'était très prenant, c'était très tripant, mais c'était très prenant. Fait que, est-ce que le projet qui s'en vient va prendre une grosse place? Est-ce que ça va prendre la place de certains jeux de rôle? Ça se pourrait. Je sais pas. Je verrai rendu là. Reste que, je suis très saturé de ça, mais ça veut pas dire qu'il y a des affaires que je veux pas. Là, il y a 2 affaires que j'ai dans mon collimateur de rôliste. 2 jeux de fantasy, 2 jeux qui ressemblent un peu à Donjon. Le premier, c'est que j'ai entendu parler par l'auteur lui-même qu'il y a une nouvelle version de Cœur Vaillant qui s'en vient. Cœur Vaillant, le Grumpf, qui a fait ce jeu-là il y a quelques années, ça fait pas très longtemps. Il a sorti 2 compagnons, un jeu de rôle qui fait très OSR, mais qui a sa twist vraiment particulière et qui est tombé dans mes goûts pas mal. Je l'utilise pas, parce que j'ai pas le temps. J'ai failli l'utiliser comme outil parascolaire. Je dirais ce qui fait que j'ai pas embarqué dans Cœur Vaillant. Je pense que c'est un petit peu le manque d'options. Je dis pas que... En termes de chiffres, en termes de feuilles de personnages, parce qu'en tant que tel, moi je trouve que les jeux, plus vieille école, tout ça, je trouve que ça ouvre beaucoup la porte à l'imagination, ce qui fait que on peut exploiter ça, mais bon, je le sais que la clientèle cible aime ça, que sur sa feuille, il y a plein d'options, fait que Chroniques oubliées, c'est un meilleur choix, que je ne regrette pas, mais d'un autre côté, j'ai pas pratiqué Cœur Vaillant, j'ai pas pu vraiment l'essayer. Comme autrement dit, je le sais sur papier que j'aimerais ça, mais dans la pratique, là, il reste à approuver. Et je sais qu'il y a une deuxième version qui s'en vient. Je suis très, très curieux. Évidemment, je vais l'acheter, OK, pour compléter ma collection. Évidemment, je vais le lire. Maintenant, est-ce que je vais l'utiliser? C'est sûr que, si le jeu offre un peu plus d'options, tout ça, peut-être que je vais aller là. Mais reste que, il y a le côté boîte à outils, tout ça, il y a quelque chose de très charmant. C'est sûr que c'est un jeu que j'aimerais mettre à la table. L'autre jeu, écoute, c'est un jeu que j'ai eu in and out dans ma collection et un jeu que je parle avec beaucoup d'estime. Si j'ai envie de jouer de quoi qui feel Advanced première édition, là, mais qui a comme des règles un peu plus faciles à gérer, je parle ici de Castles and Crusades. Là, on dirait que j'ai soudainement le goût de me rééquiper. Okay? J'ai eu le Player's Handbook de la 3e édition. Ouais, les autres font beaucoup d'éditions souvent. Ils appellent ça des reprinting, mais à chaque fois, ils changent un petit peu quelque chose. J'ai eu la fameuse 3e édition pendant un bout de temps que je sais pas à coup c'est que je l'ai refilé, mais je ne l'ai plus. J'ai eu la 5e édition pendant un bout de temps, surtout parce que j'ai eu un moment donné une game en ligne qui a duré peut-être 5-6 séances. On n'a pas joué bien longtemps. Puis, je voyais le potentiel de ce jeu-là. Et là, j'aurais le goût d'avoir le 8 printing. Je suis allé magasiner pour le fun. C'est difficile à trouver au Canada. J'avoue que
J'ai essayé d'aller voir sur le site du Valet de Cœur, il était planté au moment où je fais cette vidéo-là. Peut-être qu'ils l'ont. L'Imaginaire l'ont plus ou moins, ses commandes spéciales, tout ça. Je suis allé voir aux États-Unis, chez l'éditeur lui-même, puis les frais de port sont élevés. Puis je veux pas juste avoir le PDF, c'est sûr, ça serait facile, là, mais écoute, Castles and Crusades, c'est le jeu, là, je vais vous dire, puis je pense que je l'ai déjà nommé là, dans le passé, mais ce jeu-là a un défaut, c'est qu'il ne sera jamais en français. Peu de chance en tout cas, parce que je pense que ce jeu-là est assez ultime pour te faire vivre du genre Donjons et Dragons première, deuxième édition, mais avec, tu sais, un corpus de règles qui est beaucoup plus simple à gérer, puis qui va vraiment t'aider à faire l'extension de ce que tu as dans ta tête. Moi, c'est toujours un but. Puis, c'est ça. Puis, en fait, même que Castles and Crusades, de la façon qui est montée, c'est que, justement, les règles sont tellement similaires à tout ce qu'il y avait de cette époque-là de donjon que tu peux facilement prendre n'importe quel module de donjon, là, temple élémental du mal, tu runs 5 Castles and Crusades, puis à l'œil, tu changes les affaires, puis ça rentre dans le jeu. Là. Et oui, Castles and Crusades, là, on dirait que il me tombe dans le goût. C'est comme mon jeu. C'est mon jeu préféré que je n'ai pas dans ma collection. Là, Fermi, ouais, c'est ça. C'est vraiment la palme de. Il tombe dans la catégorie jeu préféré que je n'ai pas. Est-ce que j'y jouerais? C'est ça l'affaire. Là, c'est comme plus. Pour ça, je dis que c'est de l'achat compulsif. Là. C'est de l'achat compulsif. Comme je vous ai dit au début, j'ai pas tant plus le temps de ça de jouer. Puis, c'est ça, il y a d'autres. Le jeu de rôle va être en concurrence avec un autre hobby, là, pour un temps indéterminé, là, puis c'est ça. Mais il y a aussi, je désire secrètement, là, différentes affaires, là, j'aimerais ça jouer Chroniques oubliées pour de vrai. Dans le sens, dans une campagne régulière, on fait des séances de 2-3 heures toutes les semaines avec peut-être des joueurs un peu plus adultes. Voir comment, en dehors du contexte où ce que je l'utilise, comment il tient la route, ce jeu-là. J'ai l'impression qu'il tient vraiment la route, mais j'ai envie de l'essayer, comme le tester dans ce contexte-là. C'est une affaire. J'ai nommé dernièrement, bon, on a qui ont peut-être vu, je passe à un coup de critique, c'est ça, puis j'ai parlé d'Humanish, mais là, ça va être résolu, là, j'ai potentiellement 2 événements dans lesquels je vais faire un peu d'Humanish. Mais vous voyez, là, dans mon peu de temps que j'ai, j'essaie de caser Humanish, d'essayer de le maîtriser, d'écrire de quoi qu'il y a de l'allure, un petit début de quelque chose pour faire cette aventure-là. Oui, ça va, je vais aboutir, mais je vais voir de quelle façon je vais courir pour y arriver. C'est ça, puis j'ai un petit désir de jouer aussi avec le système Cerbère du Grand Fancore, les Metal Froid des Anneaux de Cerbère, ça, j'aimerais ça. Mais encore là, je nomme eux autres, je suis sûr que je regarderais ma bibliothèque, j'aurais une envie. Des fois, là, je vous dirais une fois par jour, là, je passe mes yeux devant la bibliothèque, je vois des fantastiques, puis je me mets à rêver. C'est ça qui arrive. Je pense qu'il y a trop de jeux de rôle là, pour nous satisfaire, hein? Mais c'est ça. Mais c'était comme un blabla qui menait vers mes prochains achats compulsifs, mais en même temps, ma situation rôliste et à quel point je peux me permettre ou non tout ça. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.